Bienvenue pour notre nouvelle émission de Vers d'autres cieux. Nous sommes en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Donc vous nous proposez une nouvelle réflexion aujourd'hui à partir d'un texte que l'on trouve dans la lettre aux Philippiens de l'apôtre Paul. C'est un texte que l'on trouve précisément au chapitre 1er et au verset 6. Alors je vous lis tout de suite le verset en question. Paul écrit aux croyants de Philippe, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Alors Pierre Péchou, quel est celui qui produit cette œuvre en nous ? Eh bien c'est Dieu, on le comprend si on lit le début de la lettre, puisqu'on est vraiment au début de la lettre de Paul. Et je trouve vraiment la proposition intéressante, nouvelle. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui nous viendrait facilement à l'esprit. Cette proposition, c'est que Dieu a lui-même commencé en nous quelque chose, une œuvre bonne, et que cela, Dieu va en poursuivre l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors l'œuvre en question, vous dites une œuvre bonne. Qu'est-ce que ça veut dire une œuvre bonne ? Voilà. Alors, peut-être avant de répondre précisément à votre question, dire que commencer en vous pourrait se comprendre au milieu de vous. Paul parle à la communauté des croyants qui habitent à Philippe, et il peut parler de ce que Dieu fait dans la communauté. Pas dans chacun individuellement, mais plutôt d'une manière collective ? Alors, d'une manière collective, c'est possible, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'œuvre en nous, comme si Dieu œuvrait en chacun d'entre nous. Alors, cette œuvre bonne, qu'est-ce que c'est ? Oui. J'ai envie de dire, on a la réponse si on sait qui est Dieu. Une bonne vision de Dieu nous donnera, j'ai envie de dire, obligatoirement, une bonne vision de l'œuvre que Dieu accomplit en nous. Donc c'est nous rendre meilleurs ? Oui, effectivement, nous rendre meilleurs, mais il faut encore bien comprendre ce que ça veut dire. Ça va peut-être même aller plus loin que ça. Moi, je voudrais revenir à Dieu et le présenter comme le Créateur. Ce n'est pas moi qui le présente comme ça, c'est la Bible. Un Dieu créateur, ça veut dire que nous existons parce que Dieu nous a créés. Ça peut soulever des questions. Si nous vivons parce que Dieu est notre Créateur, si nous respirons parce que Dieu nous permet de respirer, ça pose la question de pourquoi nous mourons, et j'essaierai d'y répondre à la fin de notre message. Cette vision d'un Dieu créateur, elle est indépendante de nous. Nous naissons, nous ne demandons pas à naître, nous respirons sans nous en apercevoir, et ça, bibliquement, c'est l'œuvre de Dieu. Cette œuvre, Dieu l'a fait pour nous parce qu'il est notre créateur. Par contre, ce verset parle d'une deuxième action de Dieu. Ce n'est plus présenter Dieu comme créateur, mais Dieu comme un recréateur de nos vies. Paul ici s'adresse à l'assemblée des croyants et il leur dit, parce que vous avez accepté Dieu dans votre vie, parce que vous avez ouvert la porte de votre vie à Dieu, eh bien Dieu s'engage lui-même à recréer vos vies, et c'est comme ça que je comprends cette œuvre bonne. Alors, bien sûr, c'est être meilleur, mais je ne sais pas ce que les auditeurs entendent lorsqu'on dit être meilleur. Est-ce que c'est être plus intelligent ? Est-ce que c'est être plus gentil ? Est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas. C'est effectivement, de toute façon, une recréation de nos vies qui va développer tout ce qui est positif, tout ce qui va dans le sens de la vie. Et c'est le résultat auquel on doit s'attendre quand le texte parle de l'achèvement justement de cette œuvre ? Oui, le texte dit, cette œuvre bonne, Dieu la continue jusqu'à l'achèvement et jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est une expression classique dans la Bible qui veut dire jusqu'à ce que Jésus revienne, puisque la Bible présente Jésus comme étant ressuscité, vivant, et il présente un jour à venir où Jésus reviendra. Ça me permet, en parlant de ça, essayer de répondre à la problématique de la mort. Si Dieu est notre Créateur et nous fait vivre, pourquoi nous mourrons ? Eh bien, ce n'est pas le but ultime de l'homme. Et Dieu propose effectivement une résurrection à ceux qui sont morts et une vie éternelle, pour essayer de répondre rapidement à la question que nous nous sommes posée tout à l'heure. Pour conclure, je dirais qu'il faut vraiment bien comprendre que cette œuvre, c'est Dieu qui l'a fait. Et que vivre avec Dieu, ce n'est pas s'obliger à faire ci ou à faire ça parce que Dieu le demanderait, c'est autoriser Dieu à agir dans nos vies. Il faut croire et être persuadé que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu bon, et que s'il veut recréer nos vies, ça sera vraiment pour notre épanouissement. C'est un cadeau que Dieu veut faire à chacun d'entre nous, pour peu que nous acceptions qu'il soit le recréateur de nos vies.